Je vais vous montrer ici un cours sur Java sur la programmation événementielle, c'est-à-dire les fenêtres et les interactions entre les fenêtres et l'utilisateur. C'est l'interface homme-machine. C'est ce qu'on va créer. On va créer donc des interfaces utilisateurs. Pour cela, on lance notre IDE préférée. Pour ma part, je prends IntelliJ IDEA. Vous pouvez prendre NetBeans ou Eclipse, c'est pareil. Ensuite, là, ça va ouvrir le projet que j'ai déjà fait. Bon, on va créer un nouveau projet. Vous faites File, New, Project. Ce projet, on va l'appeler par exemple Test Event. Et vous faites Finish. Maintenant, ça, c'est l'arborescence de notre projet. Dans le dossier SRC, on va trouver toutes les sources de notre programme. On va faire New Java Class, parce que n'oublions pas que Java est un langage complètement orienté objet, donc on a besoin, chaque fichier est une classe et a besoin de s'instancier. Alors, on va appeler notre classe par exemple fenêtre, avec un F majuscule, ça c'est les conventions de nommage. On va faire OK. Maintenant, on va importer les librairies dont on a besoin pour pouvoir créer notre fenêtre. Pour cela, on va faire import pour importer la librairie javax.swing étoile pour prendre tout ce qui est dans Swing. On a importé notre librairie. Là, on a notre classe qu'on a créée qui s'appelle fenêtre. N'oublions pas, rappelons-le, que la classe fenêtre, c'est parce que c'est le fichier fenêtre. Le nom de la classe doit obligatoirement être le même que le nom du fichier. On va créer le point d'entrée du programme public stated void main, c'est toujours ça en Java, hein. Void main, qui va prendre en paramètre une string, un tableau de string avec des arguments. Et dedans, on va par exemple écrire system.out.println pour écrire dans la console Java. Bonjour, on va écrire une ligne. Bonjour, on va voir qu'est-ce que ça donne. Si on lance ce point, qu'est-ce que ça donne? Il faut peut-être que je fasse, pour pouvoir le compiler, que j'aille dans... Il faut peut-être que je mette la version du JDK. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut faire en fait. Alors pourquoi ça ne veut pas se lancer? Ah ouais, je crois que c'est ça en fait. Tout simplement. Donc, je crois qu'il faut lui préciser l'exécutable. Bon, on va lui préciser l'exécutable. Donc, c'est où? C'est là. Main classe, on va la chercher. Elle est là. Elle est là. Et c'est celle-ci. Ou celle-ci. Non. Voilà, alors en fait, le point d'entrée du programme, j'ai fait une erreur. C'était main avec un M minuscule. Alors ça compte parce que Java est sensible à la casse. Donc on a bien notre bonjour affiché dans la fenêtre, dans la console en bas.
parce que println affiche une ligne dans la console. On va enlever, non, on va laisser, vous pouvez laisser. On va instancier une nouvelle classe. Donc, on va faire, non, même pas besoin. On va créer une nouvelle méthode. On va faire public, parce que la méthode sera accessible en dehors de la classe. Void, pour dire qu'elle n'a aucun de type retour. Et on va l'appeler ma fenêtre. Et dedans, on va instancier notre fenêtre. Donc, dans cette méthode, comment on va faire pour créer une fenêtre? Eh bien, c'est très simple. On va écrire jframe, c'est dont on a besoin. Jframe, c'est la fenêtre, si vous préférez. Fen, ce sera le nom de notre fenêtre, égale new jframe. On a instancié une fenêtre. Ensuite, pour qu'elle soit visible, il faut faire fen.setVisible. Et c'est un booléen, donc on le met sur true. Alors là, on aura une petite fenêtre. Il faut juste que j'appelle la méthode. Donc je vais faire un truc tout bête. Je vais appeler la classe fenêtre et je vais l'appeler la méthode ma fenêtre. Donc pour ça, on va tout simplement faire fenêtre pour appeler la classe elle-même. Ma classe égale new fenêtre. Ça va tout, c'est pour que vous compreniez que je fais ça. Ça va appeler la classe fenêtre, donc celle qu'on est en train de faire. Et ensuite, comme on l'a appelé ma classe point ma fenêtre, ça va appeler la méthode qui est ici. Et du coup, on va voir notre fenêtre s'afficher. Alors vous allez voir, on a une petite fenêtre, sauf qu'elle est toute petite, il faut l'agrandir. Elle n'est pas tout à fait encore comme on veut. Pour cela, c'est très simple. On va lui préciser par exemple des dimensions. On va faire fen.setSize. Alors la hauteur, on va par exemple lui mettre en 480 pixels et en 272 pour la hauteur. Donc j'ai mis ces dimensions, vous pouvez mettre celles que vous voulez vous, ça ne va rien changer en fait. Notre fenêtre est déjà beaucoup mieux. Alors c'est déjà plus à une fenêtre. Sauf que quand on ferme la croix, elle ne se ferme pas automatiquement. Alors pour ça, c'est très simple. Il faut faire fen set default close operation. Donc par défaut, quand on va fermer la fenêtre, qu'est-ce qui va se passer? On va lui dire qu'elle va se exit on close. Donc cette fois-ci, quand je vais cliquer sur la croix, la fenêtre va se fermer automatiquement et l'instance aussi. Donc du coup, l'application s'est fermée avec la fenêtre. Maintenant, on va faire fen.setTitle pour ajouter par exemple un titre sur la fenêtre. Et ce titre, on va l'appeler ma fenêtre. Vous pouvez mettre des accents, il n'y a pas de problème, sur le titre personnalisé. Ensuite, on va par exemple dire que la fenêtre n'est pas resizable, ça veut dire qu'on ne peut pas la redimensionner. Du coup, elle va ressembler plus à quelque chose, notre fenêtre. Donc on a une fenêtre qu'on peut pas redimensionner parce qu'elle a une taille fixe. Et là, on a une jolie fenêtre. Maintenant, on va voir comment ajouter des composants sur la fenêtre.